C'est bon, le cadrage il est bon. Ouais, franchement, non, aujourd'hui j'ai bien aimé. Franchement, je me suis réconcilié avec l'équipe. Au moins aujourd'hui, il y a eu du jeu, il y a eu du collectif, tout ça. Ça m'a fait plaisir. Après, il n'y a aucun enseignement à tirer. Là, de toute façon, c'est simple. Là, on a deux matchs de championnat. Ça va être des matchs de préparation pour notre retour contre Dortmund. Le match de coupe qui va être quand même un vrai test. Et aussi un match où on doit absolument gagner parce que forcément c'est la coupe. Là, il n'y a pas d'histoire de on a 10 points ou plus d'avance. Donc forcément, il faut gagner. Donc là, il va falloir mettre tout ce qu'il faut. Mais en tout cas, pour un match de préparation aujourd'hui, c'était vraiment intéressant sans Neymar, hein, parce qu'il m'a vraiment énervé sur les deux derniers matchs, donc ça m'a fait plaisir qu'il soit pas là. À la place du ralentisseur de jeu qui est Neymar quand il n'est pas dans ses bons jours, bah, on a eu l'huile. Le fluidificateur du jeu, le dénommé Sarabia, bien évidemment, notre super sub, notre super everything. Sarabia, on t'aime, t'es génial. Le football, c'est ça. Si tu veux comprendre le football, regarde Sarabia et tu auras compris le football. Anyway, aujourd'hui, on sort avec un 4-0. On se remet en confiance. Il y a eu du jeu. Ça fait plaisir. Et on va débriefer ça. Donc, premièrement, match de préparation. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on va regarder? Ça va être la formation, bien évidemment. Comment Tuchel il va essayer de s'organiser avant ce match contre Dortmund. Quel genre de test il va faire. Donc là, il y a eu quoi? Ben, on a bien vu, milieu de terrain. Milieu de terrain, il a mis Gay Marquinhos. Il l'a dit avant le match déjà. Lui, il aime beaucoup Marquinhos milieu de terrain. Et en effet, franchement, ce soir, j'ai vraiment bien aimé. Il a rayonné au milieu de terrain. Mais quid de la défense centrale? S'il met Marquinhos au milieu de terrain contre Dortmund, qui pourra mettre en défense centrale? Ce soir, il a mis Tanguy. Le jeune Tanguy, bah, moi je l'adore, hein, bien évidemment. Après, sur un gros match de Champions League, est-ce qu'il mettra Kouassi comme ça? Là, c'est une bonne question. Moi, je pense pas, mais après, comment il fera? S'il met pas Kouassi, il met qui? Diallo, il revient. Normalement, c'est Marquinhos. Donc, s'il veut mettre Marquinhos au milieu de terrain, il va falloir mettre peut-être Tanguy derrière. Donc, je sais pas. Ça, c'est une très bonne question. Mais, et puis sinon, ensuite, bah, il n'y a pas trop d'enseignements, hein. Il a mis Kerrer à droite, forcément, parce que Meunier sera suspendu. Et c'était pas brillant. Ça fait peur. Mbappé qui a beaucoup joué sur le côté gauche. Et là, c'est un plaisir sur le côté gauche. Là, quand il prend les espaces comme ça, plus quand il n'y a pas son compère Neymar, là, il a vraiment joué pour le jeu. Là, c'était pour le jeu. Il n'a pas fait ses on s'arrête, machin. Je sais pas, on dirait quand il y a Neymar, il veut s'arrêter comme lui, taper la pause et tout. Là, c'était, ça allait vite vers l'avant. Il faisait pas trop de touches de balle superflues. Ça a fait vraiment plaisir. Donc, on va revenir tout de suite en détail sur les joueurs. Bah, Navas, il a été rassurant, comme d'hab. Beaucoup de centres, hein, qu'il a dégagé des points. Rien à signaler. Globalement, sur la défense, on va pas avoir grand chose à dire. Hein, sur un match comme ça se donne pas à 100% vraiment dans les duels. Donc, oui, on leur a laissé quelques petites chances. Mais bon, c'était Dijon en face, pas grand chose à signaler. L'axe central, Kipembe Kwasi, ils ont fait leur match carré. À gauche, Bernat, il a proposé devant, il fait toujours plaisir, c'est de loin notre meilleur arrière gauche. Donc c'est bien qu'ils reviennent, hein, qu'ils reprennent la forme avant Dortmund. Et à droite, franchement, Kerrer, il a quand même fait flipper. Déjà de base, c'est un axial qu'on met à droite, donc qui est censé solidifier le côté, qui n'apporte pas beaucoup de vent, malgré sa très belle tête en première mi-temps, mais qui est censé justement bien cadenasser le côté. Et franchement, il a fait flipper, hein, sur pas mal d'actions. Donc, bah, hein. Remets-toi, Kerrer, prends de la confiance et on espère que tu feras pas de dinguerie contre Dortmund. Ensuite, au milieu de terrain, bon, bah, comme je l'ai dit, Marquinhos, Gay. Moi, franchement, sur les options qu'on a, bah, forcément, Paredes, on l'aime tous, hein, sa qualité de passe, c'est sa technique, elle fait plaisir. Mais c'est vrai que sur un 4-4-2, où ensuite tu as 4 mecs vraiment offensifs devant, d'avoir deux profils assez défensifs au milieu, c'est quand même, je trouve, intéressant. Bah, Marquinhos, franchement, je l'ai trouvé génial. Il a vraiment contrôlé tout le milieu de terrain. Je sais pas, il a survolé ce match, j'ai trouvé. Il a vraiment été impérial, vraiment patron. On ressent vraiment le côté patron. C'est vrai que j'ai vraiment aimé et je comprends Tuchel qui aime le mettre au milieu du terrain. Il a vraiment beaucoup de choses à apporter dans le jeu. Et sa qualité de passe, bien évidemment, c'est pas Paredes, mais je pense que il a pas grand chose à envier quand même parce que il se laisse pas faire niveau passe. Franchement, il
il régale quand même. Il perd pas beaucoup de ballons. Non, franchement, il a été vraiment bien. Et Gay, bah, Gay, forcément, dans un match plus facile, comme ça, c'était plus simple pour lui. Et quand même, beaucoup de récup, Gay. Voilà, hein, on va espérer. Hein, là, c'est que sur beaucoup de points, il faut espérer. Et donc sur Gay, il faut espérer que mais il soit encore de mieux en mieux et qu'il ratisse au maximum contre Dortmund parce que bah, j'imagine bien qu'il va jouer. Là, il y a pas trop de doute là-dessus. Après, un peu plus haut, Di Maria, bon, la petite blessure, non, je pense qu'il n'y a rien. On verra bien, mais ça doit être qu'une petite contracture. Il était bien en jambes au début, hein. Mais bon, il a dû céder sa place. Il a dû laisser sa place à notre ami Draxler. Moi, Draxler, c'est toujours la même chose. Je fais toujours les mêmes commentaires sur lui. Draxler, c'est simple. Il a sa touche de balle, magnifique. Tu vois, la passe sur le but de Mbappé, petite régalade comme ça. Le petit toucher, c'est magnifique. Mais oh là là, son intensité, il s'est fait grailler encore sur trop d'actions. Oh là là, quel joueur mou. Donc bah ça bouge pas. En vrai, j'ai rien d'autre à dire. Draxler, il fait toujours les mêmes matchs. Donc sa technicité, il nous régale. Et son côté mou, là, c'est une catastrophe au haut niveau quand même. Et de l'autre côté, Sarabia, le fluidificateur, l'huile, l'huile du Paris Saint-Germain. Quand il est là, tu vois là, tac, il y a tout qui bouge. C'est lui, là, il fait les mouvements, il crée tout, quoi, tu vois. Il fait les appels, il te fait les faux appels, il t'ouvre les espaces. C'est merveilleux, un mec comme Sarabia. Et en plus, il a une bonne qualité. Il a une bonne qualité de frappe, il a une bonne technique. Franchement, non, j'ai adoré Sarabia. Au final, il a aussi beaucoup joué dans l'axe. Enfin, en vrai, c'était notre joueur libre. Disons qu'il a beaucoup permuté avec Mbappé, mais c'était vraiment notre joueur libre. Il était un peu partout. Il jouait 10 parfois il jouait 9,5, parfois il jouait côté. Non, il était partout, c'était génial. Et donc ça a aussi pas mal permis à Mbappé, justement, d'être sur le côté gauche. Et franchement, Mbappé, il a fait plaisir. Comme j'ai dit au début, c'était vraiment là, c'était tout pour le jeu aujourd'hui. Pas trop de touches de balle superflues, bien évidemment, il fait plus de touches de balle que les autres, c'est son jeu. Mais là, quand c'était des touches de balle, c'était pour aller vers le but, pour vraiment, il ralentissait pas le jeu, et là, c'était un plaisir. Quand il n'y a pas son compère, là, quand ils font pas mumuse à deux, vas-y, on regarde, on voit ce qui se passe, on tape une petite photo et tout. Non, là, franchement, c'était une régalade. Franchement, Mbappé, super, Sarabia, super, ils ont fait plaisir. Et le dernier larron, Edinson Cavani, encore beaucoup de choses à dire sur Edinson Cavani. Moi, l'anti-Cavani, je le répète, mais dans le jeu, je ne l'ai jamais trouvé aussi bon que là. Là, franchement, dans le jeu, il a bien combiné avec ses coéquipiers. Franchement, avant, normalement, Cavani, quand tout le monde le suçait, Cavani, tu lui mettais le ballon, l'action, elle était finie. C'était soit une passe au gardien, ou soit il faisait une dinguerie, il perdait la balle. Et là, dans le jeu, c'était vraiment pas mal. Franchement, il m'a fait plaisir. J'en reviens à me dire, ouais, non, Cavani, limite, je le voudrais contre Dortmund. Mais après, Cavani a toujours l'histoire. Cavani devant le but. Cavani devant le but, c'est pile ou face. En gros, tu le mets contre Dortmund, c'est simple. Si on a la chance que ça rentre quand il a des actions, bah c'est bon, c'est régalade, on est bien. Mais si c'est un match, il est pas bien comme beaucoup de matchs, enfin il est pas bien. Il n'a pas la réussite avec lui. Ça y est, t'es cuit. Il va avoir ses trois occasions, il en mettra aucune et ça y est, on est mort. Donc c'est ça. Et puis l'action là sur l'extérieur, le centre extérieur de Mbappé où lui veut la reprendre encore en extérieur pour marquer, pour moi ça résume sa vie. Cavani ça a toujours été ça. Cavani il a la cote du grand attaquant, du grand numéro 9 grand buteur, machin, cheveux longs, Amérique du Sud, tout ça. Donc il a toujours tenté des bicyclettes, des trucs, machin, des dingueries. Alors qu'en fait il n'est pas capable de le faire. Et je sais pas en fait, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Alors que s'il jouerait plus simple, non, là, il y avait but. Là, il peut mettre plat du pied, un truc normal. Mais je sais pas, il aime bien toujours tenter des dingueries parce qu'il croit parfois. C'est un peu un. Tu sais, il croit vraiment que c'est un attaquant, genre numéro 9 incroyable. Parce que forcément, tout le monde lui a répété. Puis il y a les stats qui disent que. Donc voilà, t'as des stats de buteur, t'es un mec, tu peux mettre des buts de ouf. Alors que non. Non, continue de faire des retours défensifs, t'es le meilleur. Appel de balle dans le dos, t'es le meilleur. Premier poteau, tout ça, t'es le meilleur. De la tête, t'es le meilleur. Mais commence pas à vouloir faire des trucs avec tes pieds trop compliqués parce que tu n'y arriveras pas. Mais malgré tout, dans le jeu, franchement, il a bien combiné avec ses coéquipiers et c'était vraiment pas mal.
Et à voir qui on va avoir contre Dortmund. Parce que Icardi, là, il rentre, il marque. Donc vas-y, maintenant les journalistes, ils vont dire ouais, truc, Icardi l'a marqué, machin. Tu sais, tu connais, les gens, ils s'arrêtent juste, ils voient, il y a un mec qui a raté une occasion, il y a un mec qui l'a marqué. Le match et tout, tu sais, les gens, ils regardent pas. Hein. Les gens, ils regardent les occasions, machin, terminé. Anyway, on verra bien. Franchement, je sais pas qui, c'est quoi le mieux, Icardi, Cavani. Icardi, bah, on sait, s'il y a occasion, il y a souvent but. Mais Cavani, quand même, dans le jeu, il nous apporte plus. Donc, franchement, je sais pas. Je sais pas quelle est la meilleure option. Dites-moi, Cavani ou Icardi? Parce que j'imagine ce sera 4-4-2. Là, franchement, contre Dortmund, c'est 4-4-2, c'est sûr. Cavani ou Icardi, dites-moi. Donnez-moi vos raisons dans les commentaires, ça m'intéresse. Et bah voilà. Mercredi, Lyon, Coupe de France, ça va être un gros match, match élimination directe. Là, faut gagner absolument. Il n'y a pas l'histoire championnat, on est relax. De toute façon, championnat, on s'en fout, on gagne, on perd, ça change rien, on est premier. Là, faut gagner, gros match contre Lyon, une équipe Champions League, entre guillemets. Hein. Mais donc, ça va être bien. Gros match, intensité, etc. Et donc, on se revoit mercredi ou pas. Toujours la même histoire, la semaine, c'est compliqué. Hein. Désolé, vie de famille. Et voilà, abonnement, pouce bleu, la cloche. N'oubliez pas la cloche si vous n'avez pas encore cliqué. Comme ça, vous recevez les notifications. Et vas-y, hein. Là, c'est dans 10 jours Dortmund. La tension monte, la préparation. Je peux pas dire plus.